Deuxième invité de ce 7 Info, Mahamadi Ouedraogo, l'un des porte-parole des souscripteurs Satmo. C'est une affaire de foncier, d'immobilier qui dure depuis 2010. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Bonsoir. Alors, depuis 2010, vous avez donc souscrit au niveau donc, de la société immobilière Satmo. Oui. Et depuis ce temps, rien jusqu'à l'instant, jusqu'à présent. Qu'est-ce qui se passe finalement? Quelle est la situation aujourd'hui? Bon, effectivement, depuis 2010, nous avons souscrit, comme toute autre société immobilière régulièrement installée, à Satmo. Et depuis, on nous dit, bon, après avoir soldé, vous devrez avoir vos documents, les attestations, les actes de vente. Bon, il y a des gens qui ont eu leur attestation, ils ont eu les actes de vente, ils sont allés faire la mutation à leur nom, tout. Il n'y a pas de problème, mais actuellement, nous avons de sérieux problèmes pour avoir accès et comment on appelle ça, au terrain. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Le problème, c'est quoi, justement? Ok, 2010, c'est là où on a commencé les souscriptions. Et après, on nous a dit qu'il y avait des problèmes avec les propriétaires terriens. Et on nous dit après que ce problème est levé. Et en 2014, il y a eu l'insurrection. Bon, quand on s'est rapproché de la société, bon, on nous a dit que on avait bloqué les activités de la société en 2016 suite à l'enquête parlementaire. Bon, on a dit OK. La société dit qu'elle a esté en justice face à ce retrait de l'agrément devant le tribunal administratif de Ouaga. Le tribunal a débouté l'État, représenté par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, qui rétablissait la société dans ses droits. Et la société qui devrait répartir sur le terrain pour faire la viabilisation s'est vue notifier une lettre du ministre pour suspendre cette viabilisation parce qu'il y a une commission ad hoc en 2017, il y a une commission ad hoc voilà, sur l'appurement du foncier. Bon, mais comprenez que pour des gens qui ont souscrit depuis 2010, c'est pas soutenable, surtout qu'il y a des gens qui ont pris des prêts, ils ont déjà même fini de payer en banque, ça veut dire que l'intérêt d'un prêt, c'est gagner en temps. Tout à fait. Voilà, mais si on arrive à payer, bon. Et en novembre 2017, nous, on a engagé les discussions parce que la commission ad hoc, quand la commission ad hoc a donné les résultats, bon, les résultats disaient qu'on devrait donner tous ces terrains à la Sonature, quitte à ce que la société nous dédommage. La société catégoriquement a refusé parce qu'elle a déjà fait un début de viabilisation et ne pouvait pas nous dédommager. Mais ça, c'est un cas qui aurait pu être géré isolément en dehors de cette commission ad hoc d'appurement du passif foncier. Parce que là, il s'agit d'une société immobilière. Justement, la commission même, nous sommes allés, nous, on voulait, en tant que souscripteurs, on a un comité, poser le problème de tous les souscripteurs, puisque c'est le même problème que nous vivons. Au niveau de la commission, on a dit non, on pose les problèmes individuellement. Chacun a fait une demande. Mais dans la demande, il y a nos contacts. On ne nous a jamais appelé à un moment pour nous dire « Ah, votre problème », pour nous entendre et donner des solutions. On a engagé des discussions tripartites entre le ministère et la société et les souscripteurs. On nous avait promis, le chargé de mission du ministre nous avait promis en mars 2018 que la suspension n'a pas lieu d'être sur le plan juridique et que ça sera levé. Et après cette promesse, on ne peut même plus rentrer en contact avec le ministère. Actuellement, nous nous battons sur le problème que, comment on appelle ça, la société a avec les propriétaires terriens. Parce qu'avec le temps que ça fait, les propriétaires terriens disent que bon, le terrain, ça s'est bonifié et que bon, il faut... Ça y est, un autre problème, c'est une autre dimension de problème. C'est un autre problème. Bon, actuellement encore, nous avons entendu qu'il y a une autre commission ad hoc qu'on vient d'installer, qui doit rendre ses conclusions dans 6 mois. Bon, c'est vrai que la commission ad hoc, c'est bien, il faut apurer le foncier, mais il ne faut pas prendre toute une éternité pour traiter ce problème. 2010, ça fait déjà 9 ans. 9 ans. Vous avez contracté des prêts en banque. Oui. On vous a coupé. Oui. Et aujourd'hui... D'autres vivent toujours en location. Et vous êtes toujours là, vous n'avez pas de parcelle, vous n'avez pas de terrain. Oui. Ça, c'est difficile quand même. C'est difficile. Vous êtes au nombre de combien aujourd'hui? Bon, la société ne nous a pas donné le nombre de souscripteurs. Mais au niveau de l'enquête parlementaire, on avait dit qu'il y avait 8000 parcelles qui sont concernées. Donc on s'est dit, si toutes les parcelles ont été vendues, bon, nous sommes peut-être 8000 avec leur famille. C'est énorme. Oui.
Alors, quelle est aujourd'hui la démarche que vous comptez mener par rapport à cette question? Ou alors, vous n'avez pas de solution, vous avez juste le regard tourné vers l'État? Oui, justement, depuis le début, nous avons souscrit au dialogue. Nous avons voulu être responsables et souscrire au dialogue. Mais la preuve est que le dialogue, ça ne marche pas. Après les discussions, la promesse de lever la suspension, nous avons demandé l'audience à 2 reprises au ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, qui n'a pas répondu. Même son chargé de mission, on n'arrive pas à rentrer en contact avec lui. Maintenant, du côté de la société, parce que le problème est à 2 niveaux. Du côté de la société devrait régler le problème avec les propriétaires terriens avant de commencer les ventes. Je veux dire, au-delà même de notre cas, ça veut dire que l'autorité de tutelle, qui est le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, devrait se pencher sur la promotion immobilière. Parce que c'est facile, quelqu'un pourrait, j'espère que vous n'avez pas souscrit, quelqu'un pourrait venir vous dire, ah voilà, moi j'ai ma société, il peut vous montrer un terrain, vous payez, et après, bon, peut-être qu'il n'a même pas fini de régler le problème avec les propriétaires terriens. Et ça, c'est un autre problème. Et ça, c'est un autre problème. Il faut repenser. Et après, même si la personne disparaît, moi, je pense que l'État, avec les propriétaires et je dis les sociétés immobilières, devrait poser comme préalable de régler tous ces problèmes-là avant de commencer les ventes. Au-delà de notre problème, c'est un problème qui peut se répéter. C'est dit de façon générale pour l'ensemble des sociétés immobilières. Justement. Ça reste un gros problème, hein, les négociations avec les propriétaires terriens. Oui. Il faut que l'État assainisse justement. Justement. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Alors, on va vous souhaiter bonne chance. Ah, espérons. On espère que... Dernièrement, nous avons eu une rencontre avec les premiers dirigeants de la société qui nous promettent qu'en avril, tout sera réglé. Bon, j'espère qu'en avril, nous serons en possession de nos terrains. D'accord. Merci. Merci, M. Ouedraogo, d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci.